Bonjour l'enregistrement. Bonjour l'enregistrement. Bonjour. Bonjour l'enregistrement. Bonjour l'enregistrement. Non, on va pas pouvoir la refaire, ça marchera pas, c'était pas aussi spontané. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pour que la vidéo disparaisse. Bon. Résumé de la dernière fois. Vous êtes arrivé à Armondel. Vous avez eu un accueil, à défaut d'être mitigé, assez indifférent de la part de la population qui mène sa petite vie tranquillement. Et qui voit pas trop le changement de votre arrivée. Vous avez un peu fait le tour du village, enfin rapidement parce que c'est votre premier jour ici. Et vous avez surtout découvert votre château qui était squatté par des gobelins. Gobelins qui somme toute n'étaient pas spécialement nuisibles pour le village, mais ça posait une petite inquiétude quand même. Ils squattaient les lieux, ils étaient tranquilles. Et bah, vous avez décidé, en bon duc, de réclamer votre château auprès de la population locale. Après un duel un petit peu raté avec le chef hobgoblin, vous avez opté pour une manière un peu plus forte, profitant de l'occasion pour aller découvrir l'étage supérieur et la chambre des anciens habitants, qui était, ma foi, le piaf qui loge là-haut. qui était ma foi très curieux, qui avait des modes de vie assez spéciaux, on dira. Mais bref, vous avez fait un peu le tour du proprio, vous avez, de gré ou plutôt de force, réussi à récupérer votre duché, votre château, votre fief en ruine. Et on s'était laissé là-dessus. Entre-temps, Nadar, se sentant arnaqué, a décidé de partir à l'aventure de son côté. Et Dodd n'est pas là ce soir parce que du coup il est en plein déménagement. On lui fera une petite quête solo pour vous rejoindre. Pensez à bien lui laisser un petit message si jamais vous partez. Donc voilà. Donc c'est le petit matin. C'est le petit matin. Et du coup, le soleil vient de se lever. Et pour bien commencer la journée... L'ami Ricoré. J'allais pas le faire, mais presque. Bref, pour bien commencer la journée, vous prenez votre petit-déj à la taverne, à la maison. Là où il y a du blanc, du rouge et du saucisson. Pardon. J'aurais préféré que tu fasses celle de Ricoré et que tu fasses pas celle-là. Pardon. C'est parfait. Oh merde. Et Bref, voilà. vous Le arrivez. MJ qui a fait. Vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner aux frais de la maison, comme d'habitude. Vous voyez les quelques habitués de la taverne qui viennent prendre leur petit déjeuner avant d'aller travailler. Vous voyez que ça se salue, ça se dit bonjour. Ça parle des récoltes. Ça parle de... Un instant. Un instant. Ça parle en un instant. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? On sait qu'est-ce que je fais là-bas. Donc ouais, ça parle des petites récoltes de l'hiver qui arrive bientôt et qu'il va falloir prévoir des prévisions, ce genre de choses. Ouais, le groupe de marchands de la veille qui était en train de discuter, qui est en train de partir, laissant le petit marchand qui avait l'air déjà un petit peu dans un état second, tout seul à la table, face à une assiette encore pleine. Vous voyez quelques autres habitants en train de simplement venir, saluer, jouer aux cartes et commencer leur journée. Je suis quand même assez intrigué par ce marchand qui me semble bien dépiter le pauvre. Qu'est-ce que tu veux faire du coup? Je regarde Edronor et Ada et je leur demande ne n'irions-nous pas demander à ce pauvre individu
ce qui le met dans cet état. Peut-être que nous pourrions lui apporter de l'aide d'une part et d'autre part en tirer quelques profits. Eh bien, écoute, moi je vais voir le tavernier, je prends une bière et je l'apporte directement au marchand. D'accord. Et ouais, je m'en fous des consultations des autres. Bon, du coup, Et- moi je le suis. Hein. Ah ouais. Bah, j'accompagne aussi. Et du coup, en tendant une chape de bière au marchand, je lui demande ce qui lui arrive. Vous approchez du petit marchand, du coup, qui était dans un état second. Il y a son assiette encore pleine, ou quasiment. Juste un petit bout de pain, un petit bout de fromage qui a été grignoté. Vous voyez sa tasse de thé qui est encore fumante. Il a l'air juste de phaser devant son petit truc et d'être un peu... qu'il y a des grosses baloches. Vous voyez qu'il a un ou deux bleus sur le front et tout ça. Il a l'air dans un état un petit peu second, l'air abattu. Vous arrivez au moment où tu poses d'un ton un petit peu jovial la chope sur sa table. Il sort... Bonjour. Bonjour mon ami. Mon ami, que t'arrives-tu? Que t'arrive-t-il? Ah, c'est affreux. Je ne comprends pas. Je sortais du fort Riverside de Stradwick. Et là, une bande de bandits, ils viennent me prendre mon... Quoi? Ah, c'est génial, quoi. c'est génial. Oh, foiré, tu m'as cassé mon groove. Pardon, je m'attendais pas à la voix de Francis Cabral. Mais je sais, faut que je me Vous avez mette... pourri le groove du MJ. Non, c'est bon, j'ai repris la voix. Je sortais du fort Riverside et un groupe de bandits m'est tombé dessus. Ah, j'arrive plus à la faire, tant pis. Et ils sont repartis avec un maigre butin, certes, mais ils sont repartis avec ma chevalière qui me permet de sceller tous mes sceaux, mes accords commerciaux. Ils se sont enfuis dans les montagnes au nord de la frontière de Sedgwick, mais aucune idée, mais je peux plus travailler sans cette chevalière. Je suis à moins que rien maintenant. On est Stedwick. Stedwick. Mais c'est vachement loin. Ah non, en fait, pas tant que ça. C'est à 3 jours en calèche à peu près. Et où à peu près avez-vous été attaqué? J'imagine que c'était le long de la route. Juste à la sortie du fort. Ah, je vois le... Oui, je vois à peu près de quoi vous parlez. Bien écoutez, ce n'est pas sur notre route pour l'instant, mais il se peut que si nous pouvons y passer, nous essaierons de trouver une solution à votre problème. Ou au moins de leur faire payer. Bah, d'ailleurs, je me demande en tant que duc, est-ce qu'on dépend pas directement de la reine de Stedwick, justement? Non, vous dépendez de personne. Vous êtes un territoire indépendant qui a sa propre autonomie, Ah, intercontesté, bah, forcément. mais qui se trouve dans en fait, au niveau des frontières, c'est surtout les frontières ethniques. Donc vous êtes Ouais. dans la frontière, enfin dans le territoire humain, majoritairement humain, on va dire. Ok. Voilà. Voilà, vous voyez le petit marchand qui est tout abattu, qui est limite en train de pleurer. Ça fait combien de temps que c'est arrivé? Ah, le voice actor est parti. Il te dit que ça fait à peu près 4 jours et que bon, il a pu grosso modo sauver ses meubles quoi. Il se rendait vers Avlik avec sa petite cargaison de tissu. Et du coup là, il fait halte à Armondel pendant quelques jours pour se reposer. Mais ouais, c'était il y a à peu près 4 jours. Et si nous vous aidons,
Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer en échange? Il dit qu'il a... Là, actuellement, bon, sans cette chevalière, il risque la faillite relativement vite, mais bon, il doit bien avoir quelques économies à vous passer si vous lui retrouvez ça, quoi. Et est-ce que vous avez des... Si on vous retrouve votre chevalière, est-ce que vous avez des contacts chez les marchands avec qui peut-être nous pourrons échanger? Ah, ça oui, il a des... c'est un marchand, tu vois quand même à ses vêtements qu'il a relativement huppé ou aisé. Enfin, du moins, c'est ce que ses vêtements laissent suggérer. Bon, après, c'est un marchand d'étoffes, donc c'est obligé qu'il ait des beaux tissus. Mais lui, il t'explique que d'habitude, il part de Stedwick et il monte jusqu'à Avely. Et en fait, il emmène de la belle couture humaine chez les elfes et de la belle couture elfique chez les humains. D'accord. Donc il a des bons contacts, que ce soit à Stedwick, à Tular ou à Avely. Voilà, dans quelques petites guildes d'artisans, de couturiers, des fournisseurs de tissus et tout ça. Ok. Ben... Moi, si mes compagnons sont intéressés par l'aventure, pourquoi pas. Je pense en effet que... Quelques petites choses à gérer dans le village. À organiser avant? Bah, Clairement. peut-être déjà... Enfin... Comment dire, peut-être essayer de se mettre un peu plus en place dans le village. Ben, Oui, je il y a plus cette avec histoire toi. Il y a cette histoire de prison aussi qu'il faut qu'on aille voir. Comme quoi il y aurait des animaux sauvages dedans, ou je ne sais plus trop quoi. Donc je pense qu'il y a quelques petites choses qu'on peut faire ici, mais après, oui, je suis tout à fait d'accord pour aller en direction de Stedwick. Quoi. Oui, sachant je pense que quelque argent quelque argent et surtout quelques informations que nous pourrions, et contacts que nous pourrions glaner ne seraient pas de trop pour nous établir ici correctement. Oui, d'accord. Ouais. Du coup, qu'est-ce que vous... Je fais un gentil sourire au marchand, très avenant, et lui dis qu'on s'occupera dès qu'on peut de son souci. Bah, il te regarde et il te remercie en silence. Mais j'ai une question. Si vous vous êtes fait attaquer à la sortie non loin de Stedwick, pourquoi ne pas être retourné à Stedwick et avoir fait part de votre problème aux autorités locales? Parce qu'il t'explique que sa chevalière fait office également de document d'identité. Et que Stedwick, tu vois, le Fort Riverside, c'est un garde-frontière qui est extrêmement strict avec les passages. Et comme il s'est fait attaquer quelques centaines de mètres après, et bah, il est désormais dans la capacité de revenir là-bas. Même s'ils l'ont vu passer, genre il y a une demi-heure. Ouais. Bienvenue à Stedwick. D'accord, très bien. Bon, écoutez, nous verrons ce que nous pourrons faire en tant que duc. Sinon, je pense qu'il était question peut-être de consulter la doyenne. Elle nous avait invités à venir. Ouais, tout à fait. Voilà, à cette heure-ci, vous devriez la trouver chez elle, normalement. Ben, si tout le monde a fini de manger, allons-y. Eh bah oui. Vous levez, vous sortez. Et le village commençait à s'activer avec les petites activités du matin, le lavoir avec quelques personnes en train de laver leur linge. La maison d'Arthur commence à fumer de lueurs un peu violettes et vertes, comme à son habitude, mais jusqu'à présent pas d'explosion. Vous voyez que la petite chapelle est allumée, qu'il y a la petite messe du matin avec le petit clocher qui va sonner bientôt normalement. Une petite vingtaine d'habitants qui vont à la petite messe locale du matin. Et vous arrivez devant la maison de la doyenne. Vous poussez la petite barricade, vous voyez à droite de la maison, à cet endroit-là, je peux vous le montrer normalement.
Une espèce de petite estrade qui doit servir de parloir quand il y a besoin de rassembler les villageois. Vous voyez son petit jardin, tranquille, avec quelques buissons, un petit banc, des petites choses comme ça. Vous toquez à la porte. Et vous voyez la doyenne arriver avec sa petite canne. Et vous saluez. Bonjour à vous, madame. Bonjour. Je puis savoir ce que vous faites par ici? Eh bien, nous venons vous consulter. Vous aviez effectivement invité il y a de cela plusieurs temps. Nous voudrions vous consulter quant à l'état global du village, mais également quant à ce que nous avons entendu à propos des cavernes qui se trouvent au nord du village. L'ancienne prison. C'est là, Kyo? Oui, je suis là, excusez-moi. Pardon, j'ai cru qu'il y avait un délai. Bah, écoutez, au niveau des cavernes auxquelles il pourrait y avoir une prison, bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose à l'intérieur, du moins de ce que je m'en souvienne. D'accord. Mais pourtant, nous avons entendu des rumeurs récentes. Enfin bon, quoi qu'il en soit. Sinon, comment dire, le village a-t-il reçu, avant notre arrivée, quelques propositions, quelques envoyés venant de Stedwick ou de villes voisines? Oh. Vous pouvez reposer la question à Kyo. La doyenne n'entend pas bien. La doyenne n'entend pas bien, on va dire ça. J'ai l'impression qu'il y a du lag ou un truc comme ça, pardon. Avez-vous reçu la visite récente d'envoyés ou de Stedwick ou de voisines, enfin, ou avez-vous reçu des requêtes de la part de villes voisines? Non, pas depuis un grand moment. Toute manière, depuis un long moment, ce village est parfaitement paisible et il ne se passe rien de spécialement qui trouble notre tranquillité. Je me tourne vers Rada et Dronor, l'air interrogatif pour savoir s'ils ont autre question à poser. Comment étaient les précédents doyens? Duc, tu veux dire? Oui, Duc, pardon. Dont elle fait partie, si je me souviens bien. Non, elle est doyenne Oui, mais elle de était... la ville. Mais il me semble pas qu'elle était duchesse du château. C'est ce que j'avais mémorisé, mais je me suis peut-être fourvoyé. Oui, mais comment étaient les précédents ducs, ouais. Bah écoutez, effectivement, j'ai été duchesse il y a maintenant de cela fort longtemps. Eh ben, Et puis, ben, on est tous, enfin, les anciens ducs, ils sont tous un petit peu partis de leur côté, en fonction des différents événements qui sont advenus. Donc elle se gratte la tête, elle réfléchit intensément. Hop. Allô? Oui, ben écoutez, je pense que nous n'avons pour l'instant pas d'autres questions, mais merci de votre temps.
Il y a vraiment du lac, c'est pas possible, il y a un problème. Bah, j'ai l'impression, ouais. Et là, Kyo? Allô? Ouais, je suis là, désolé. Bon. Oui, que la doyenne n'est pas forcément très bien réveillée. La En tout doyenne en cas, PLS. C'est tout ce que je vois vraiment à vous dire pour l'instant. Si j'ai quelque chose à vous dire, si j'ai quelque chose dont je me souviens, je vous enverrai quelqu'un pour vous redonner d'autres informations. Oui, c'est très bien comme ça. Bon. Bon, du coup, où partirions-nous? Je pense qu'il est temps que nous allions inspecter ces mystérieuses cavités. Ouais, t'es dégueulasse. Oh punaise, je viens de me rendre compte. Mon personnage a l'innocence brisée. Moi pas. Du coup. On ne parlera pas des cavités de la doyenne ici, s'il vous plaît. Oula, 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 oula. Oh putain, Oh putain. oh putain. Bon. Est-ce que vous voulez aller, du coup? Là, Allô? oui, Est-ce que vous voulez aller, du coup? bah par là, Attends, tu pointes dans les cavernes. pointer un truc. Je crois qu'il pointe la il Ah pointe oui, la map. pardon, je voyais pas. Ok. À la grotte. Vous pouvez Prison. avancer, vous passez derrière la maison d'Arthur, qui continue de fumer. Vous passez derrière La maison de Arthur. le petit centre municipal. La maison, si on peut appeler ça une maison, c'est plus une espèce de tour tordue à 2 étages, avec un toit en constante réparation, j'ai envie de dire. Ah, ils ont toujours pas installé le système que j'avais prévu. Mhm. Le toit sur gond, Le toit sur Gon. pour que l'explosion pousse le toit, ils se remettent. Je me souvenais plus de ça. Mais c'est vraiment une idée de Gon. Oui, Oh, joli. Vous arrivez, vous passez derrière le centre municipal et vous voyez en effet une sorte de cavité qui a l'air d'être une caverne avec un petit chemin qui a l'air d'y mener. A priori, ça a l'air d'être un peu désertique et déserté depuis un bon moment. Hmm. Bon, j'allume ma lampe. Et déjà, depuis l'entrée, qu'est-ce qu'on voit, grosso modo, à l'intérieur depuis l'entrée sans avoir à... Vous voyez qu'il y a des espèces de petites consolidations, un peu comme l'entrée d'une mine, sauf que ça a l'air un peu plus grand qu'un couloir de mine. Et au loin, il vous semble distinguer en effet des barreaux métalliques, bon désormais totalement rouillés. Voilà, ça a l'air d'être des anciennes geôles. Autrement, hormis quelques cailloux au sol, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Et des toiles d'araignée, bien entendu. Bon, je me tourne vers Ada et Dronorm et je leur dis alors, allons-nous-y. Il n'y a pas de traces de pas autres que humaines par terre, genre des animaux ou... Non, je pense en cherchant bien, tu peux trouver peut-être une ou deux traces de petits rats ou de petites souris, tu vois. Mais vraiment rien de plus, ça a l'air d'être juste abandonné. Tu vois des toiles d'araignées avec des petites araignées qui ont commencé à faire leur vie tranquille. Ok. Il doit bien y avoir peut-être une ou deux petites chauves-souris, mais sans doute pas aussi grosses que celles que vous avez pu affronter à l'île d'Emeraude. Voilà. Oui, merci. Bon, du coup, je vois qu'il y a 2 cavités, mais elles mènent toutes les 2 au même endroit. Oui, oui, elle-même au même endroit. D'accord. Bon, eh bien, je propose que nous avions jeté un coup d'œil à l'intérieur. Je suis d'accord. Après vous, cher Edronorm. Vous avancez. Et vous voyez en effet que ça a l'air d'être d'anciennes geôles. Qui n'ont pas dû beaucoup servir, honnêtement. Vous voyez un espèce de petit
cercle de pierre qui doit servir pour un ou deux gardes pour monter la garde autour d'un petit feu assis. Et vous voyez à peu près une demi-douzaine de geôles en métal toutes simples qui doivent faire à peu près 3 mètres par 3 mètres chacune. Voilà, certaines sont ouvertes, certaines sont fermées. Il y a des résidus de paille et de boue qui ont été abandonnés depuis un bon moment. Vous voyez que... Enfin, ça vous laisse suggérer sans doute que la criminalité à Armondel, c'est vraiment pas quelque chose qui est connu. Hein. Parce que vu l'état des trucs, il n'y a pas grand monde qui a dû y mettre les pieds depuis un sacré paquet d'années. C'est juste là, au cas où, sans doute. Bon, c'est totalement vide, il n'y a pas de présence d'autres... Non, tu peux peut-être trouver une petite souris dans un coin, tu vois, mais c'est à peu D'accord. près tout, quoi. Si tu cherches bien. étrange. What? Ouais. Il y a que des cellules, il n'y a pas de couloir annexe ou quoi. Non, c'est vraiment une grotte qui a été aménagée en... Voilà, en petite prison. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de créatures? au cas où. On avait vraiment entendu des rumeurs comme quoi il y avait des bestioles dedans. C'était le forgeron qui avait dit ça, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres grottes potentiellement qu'on ne connaît pas en fait? Ben, je regarde vite fait s'il n'y aurait pas un quelconque passage dérobé quelque part qu'on ne verrait pas au premier abord. Tu cherches. Non, pas de passage dérobé. Bon, C'est de la pierre. eh bien, il faudrait demander à ce cher Forgeron, forgeron pourquoi, d'où il a entendu ce genre de rumeurs. Allons le voir. Ok, vous remontez. C'est dans le centre municipal, vous redescendez ensuite la petite colline qui mène vers devant la taverne et le forgeron. Vous trouvez le forgeron dehors, en train de tremper sans doute des sabots pour des chevaux, des choses comme ça. Des fers à cheval, ce genre de choses. Je pense que c'est tous les dronormes qui lui avaient parlé. non. Je crois que c'était... D'accord. C'est qui avait demandé un grappin en C'était pierre? Todd ou c'était Ouais. Nadar? C'est qui avait demandé un grappin? C'était pas moi. C'était Dodd, je crois. C'est peut-être Dodd ou Nadar. Ouais, je sais ok. plus. Allons. Non, je me souviens que c'est Dodd. D'accord. Ok. Bien, allons voir quand même ce forgeron. Et on le voit là? Oui, vous le voyez, il est en train de tremper des fers à cheval. Je pense que il t'entendra plus ces dronormes que moi et ma petite voix fluette. Bien le bonjour, monsieur Forgeron. Bonjour. Notre ami Dodd nous a rapporté que vous aviez vous aviez eu vent de monstres dans une grotte aux alentours d'Armondel. Oui, au sud. Au sud d'Armondel. Vers un viaduc. Bah forcément, c'est pas du tout l'endroit où on avait recherché. Ah bah si vous ne vous transmettez pas les infos correctement aussi, moi je ne peux plus rien pour vous. Hein. Ah, désolé. Alors, d'accord, donc je vois. D'accord. Mais il n'y a Sinon, aucun souci. j'avais une question également. Avez-vous eu vent de la présence de barons en mithril à l'intérieur du château? Oh, ça remonte aux anciens ducs, oui. C'est un qui accompagnait les anciens ducs, un maître nain qui avait posé le portail en mithril dans le château. Et après, ça donnait accès aux appartements des ducs. Donc c'était une sécurité. Ouais, le problème, c'est que pour avoir accès à ces étages-là, nous avons essayé d'y entrer, mais évidemment, ni la force, ni l'alchimie n'ont pu nous aider.
Ah bah vous avez affaire à du mithril, messieurs. C'est ce qui est tout à fait normal. C'est bien ce dont Mais- je me doute. Y a-t-il une clé, une... Alors la seule clé que vous trouverez, alors, juste avoir confirmation, parce que je Chez pense la avoir doyenne. La carte blanche. La carte blanche. Ah bah d'accord, je croyais que tu étais en train de m'écrire, je te voyais Non, écrire. ta carte Alors la seule clé que vous trouverez, c'est par le constructeur de ces barreaux, Mais qui est... qui n'est rien d'autre que le roi de la cité de pierre. Clorin. Et là, je me tourne vers Eldrodorm. Oh, me regarde pas comme ça, tu sais, il m'aime pas Delmas. Ça va être compliqué. Tu sais, c'est un nain. Tout s'achète, c'est ça? Ce que je veux dire, c'est du coup, tu le connais personnellement. Pas du tout. Mais ne cherchez-vous pas à conquérir le cœur de... Oui, oui, mais avec mon statut actuel, je commence à peine à avoir la... Comment dire, la possibilité d'engager une conversation avec eux. Ah, d'accord. Vous êtes amoureux d'une fille avec qui vous n'avez jamais parlé? Exactement. D'accord. C'est quoi ce monde Tinder? Bref. Toujours est-il que... Bon. En tout cas, merci de ces informations. C'est dommage. J'aurais pensé que la doyenne aurait pu nous aider sur ce point-là. Peut-être qu'elle aurait un double des clés, ou je ne sais pas. Je veux dire, si elle a été duchesse elle-même. Ou alors c'est une bonne question. Non, mais sinon, je pense que c'est la bonne occasion pour aller voir Glory, non? Comme ça, je lui demande la main de sa fille. Au passage, je lui demande les clés de du portail. Oui, bon. Eh ben, Est-ce que tu es sûr de pouvoir conquérir la donzelle si tu lui dis bonjour, je viens du duché en ruine et je ne sais pas comment ouvrir la porte? Est-ce que je peux vous attendez, épouser? Attendez, je crois me rappeler d'une chose de... Ah oui, s'occuper des affaires locales, c'est ça. Oui, très bien. Je propose que nous allions voir ces grottes qui du coup se trouvent au sud. Sur Du le coup, champ. c'est en direction de la cité de la pierre. Il y a une Il y différence. en a un qui a envie d'aller là-bas. Hein. En même temps, ça fait un moment qu'il l'a plus vu. C'était quoi? T'as reçu un SMS et Glory n'est pas à la maison, c'est ça? Un corbeau voyageur. Les parents sont pas à la maison. Go. Mais où se trouvent les cavernes en question? Du coup, si je vois la carte, on a le viaduc qui est ici. La flèche. Ah oui, c'est Ah, pas ici. à côté. Il y a à peu près combien de temps de voyage? Oh un an. Ou deux. Mhm, Ou deux. mhm. Non. Il y en a pour 2 heures à pied, sans problème. Pied. Je trouvais ça beaucoup plus loin. Oh, Il faut quelques jours pour aller à Stedwick, qui est beaucoup plus loin, donc. Là, c'est vraiment une carte des environs. Hein. C'est oui, Ouais, je crois. c'est pas. Eh bien, je pense que ce serait une bonne idée. D'ailleurs, je crois qu'il y a un hameau non loin au sud, juste avant ce viaduc. Ouais. C'est un petit hameau. Il y a des laiteries, il y a des champs, et il y a des fromagers. Bon, on trouvera peut-être plus d'infos là-bas, du coup. Je pense que oui. Et puis, ce sera aussi l'occasion de nous présenter en tant que duc, puisque je suppose qu'ils sont sous notre autorité. Enfin, protection. C'est le cas? Oui, oui. Eh bien, je pense que c'est une bonne idée d'aller les voir. Bah, allons-y. Ça fera la petite balade matinale, allez. Bien soit. Ok. Vous y allez maintenant, du coup? À moins que quelqu'un ait des équipements à récupérer avant, mais sinon, moi je suis prêt. Non, moi, c'est pareil. Je n'en ai pas. J'ai fini de bricoler mes gants durant la nuit, mais je n'ai pas besoin d'objets supplémentaires pour l'instant. Bon. Et bah, feu.
Eh bah, vous sortez. Vous sortez. Vous sortez. Vous commencez à vous avancer tranquille sur la route. Au bout d'un moment, une petite bifurcation, au bout d'à peu près 10-15 minutes de marche, une petite bifurcation qui va vers le sud et qui a l'air de s'engager à travers des débuts de plaines marécageuses avec beaucoup d'arbres, pas mal de brume, tout ça. Bon, on est en fin d'automne, début hiver, donc vous imaginez cette brume hivernale, cette espèce de boue grise un peu partout. Traversez la forêt, c'est un chemin bien entretenu, vous voyez vous croisez des fois une ou deux calèches qui vont ou qui viennent d'Armondel. Vous continuez de traverser les bois. Vous descendez, puis ensuite vous vous retrouvez dans un petit vallon, pris entre deux collines, qui mène vers l'ouest, et qui mène au creux de ce vallon, l'ensemble de champs et de collines, dominé par un grand moulin, avec une demi-douzaine de petites maisons, de fermes, quelques petits champs, des troupeaux en liberté avec des chèvres, des vaches, des moutons. Et les paysans tranquillement en train de faire leurs affaires. Voilà, vous arrivez. Posément. Posément. Au fur et à mesure que vous arrivez, vous voyez il y a quelques villageois qui interrompent ce qu'ils font, qui vous saluent du bras ou de la tête. Retournez les salutations. On retourne les salutations et nous cherchons un... Y a-t-il un... Je sais pas, un représentant de ce hameau? Vous voyez qu'ils se regardent du tout. Oh, pas vraiment. On a Bartholomé qui est là depuis longtemps. Mais c'est Très bien. pas vraiment un représentant. Écoutez, on est tranquille, on est quatre familles. Eh bien, nous allons en profiter pour nous présenter. Je me présente, je suis Isaac, et voici mes compagnons. Ada, enchanté. Que j'ai déjà oublié le nom. Non, mais c'est pas à moi de dire le nom. Et Dronhorn. Nous sommes les nouveaux ducs d'Armondel, et nous venions ici afin de, d'une part, nous présenter, d'autre part, de parler de certaines rumeurs à propos de cavernes qui se trouveraient dans du viaduc au sud. Ah, ouais. À ce qui paraît, faudra demander confirmation à Bartholomé parce que c'est souvent lui qui a les nuits et tout ça et qui apparemment aurait été le premier à voir des choses. Mais ouais, depuis ça fait 6 mois, 1 an, des fois on a des disparitions de quelques vivres. Des fois c'est une meule de fromage, des fois c'est un sac de grains ou deux, des fois c'est un jambon, ce genre de choses. Toujours des vivres, ou des fois un peu d'huile, des lanternes, des outils, des choses comme ça. Et pas de traces des... Non. de traces des dérobeurs. Non, pas de traces d'effraction. Et pas de traces par terre. Bah... Vous savez, après nous on est des paysans, on n'est pas spécialement des pisteurs. Et puis, vu toutes les bêtes qu'on a qui sont en liberté, c'est quand même assez dur de voir ce genre de choses. Ouais, c'est pas faux. Et il ne vous est rien arrivé à vous ni à vos bêtes? Non, jamais aucune agression. Jamais de rencontre avec quoi que ce soit. Bartholomé nous a dit une fois que, justement, apparemment, dans la nuit, il aurait vu une silhouette avec des grands yeux jaunes, qui, l'apercevant, se serait enfui en courant. Mais apparemment, il était au loin du village. Mais, Pouvez-vous nous mener à ce Bartholomé? ouais, bien sûr, c'est lui qui est au moulin. Ah bah parfait. Je Allons-y. propose qu'on s'y rende. C'est les gilets jaunes, t'es sérieux, mec? Et allez. Le point Godwin de 2019, c'est atteint. Bravo. Bref. Tartatin. Bravo. Bravo.
Je sais, je sais. Pardon. Eh, c'est mes vannes, ça. Vous arrivez, du coup, devant ce grand moulin à vent, qui moud du grain, tout simplement. Ah, on est devant ou arrière? Ouais. Moulin avant, arrière. Et vous voyez, du coup, un vieux monsieur, crâne tout chauve, qui porte comme une sorte de bure de moine, toute grise, toute marron, toute vieille et usée. Il a l'air un peu âgé, un peu usé par le temps. Il avance vers vous d'un pas un petit peu nonchalant, vous voyez qu'il a peut-être un pied beau, quelque chose comme ça. Hola, mon brave. Vous êtes Bartholomé, c'est cela? Oh oui, c'est ça. Bartholomé, tel est mon nom. Vous êtes les ducs, c'est ça? J'ai entendu parler de Oui. vous. Vous êtes arrivé il y a C'est ça. quelques jours, c'est ça? C'est exact. Eh bien, bienvenue à vous, mes seigneurs. Qu'est-ce que l'humble paysan que je suis peut pour vous? Nous souhaiterions en savoir plus sur les caverne et les vols qui ont été commis dans la région. Ah, ça, bon. C'est dur à expliquer parce qu'on sait pas vraiment ce qui se passe. Mais c'est quelque chose qu'on a constaté dans notre petite laiterie et auprès de nos stocks. C'est de temps en temps, alors qu'on fait régulièrement l'inventaire, des fois il y a des vivres qui disparaissent ou quelques outils, une lanterne avec de l'huile, une meule de fromage, un sac de grains, un peu de bois. Toujours des ressources de première nécessité qui disparaissent. Et Je ne serais pas l'un d'entre vous qui aurait pu... bah non, écoutez, on a toutes les maisons sont ouvertes. On a accès aux maisons de tout le monde et puis on se connaît depuis près de 30 ans. Ouais, On n'avait pas ces problèmes avant. On n'avait pas du tout ces problèmes. Donc Il voilà. a été et- dit que vous aviez aperçu une fois une silhouette. Oui, alors ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'était tard. Vous savez, je suis un petit peu âgé. Mais ouais, souvent je vais me promener le soir avec mon chien. Et il se trouve que ça devait être il y a peut-être 2-3 mois, je sais plus exactement. Un soir, alors que je me promenais vers le sud, j'étais sur la petite colline un peu plus au sud. Et à travers les bois, j'ai entendu un craquement. Donc avec mon chien, on s'est retourné. Le chien a commencé à aboyer. Et on a aperçu, derrière des buissons, deux grands yeux jaunes nous regarder. Qui appartenaient sans doute à une petite silhouette sombre qui s'est ensuite enfuie en courant dans les bois. Ce serait pas des gobelins. Voleurs, petits, des yeux jaunes. Ils avaient une queue. Ah, Donc pas des gobelins. Des... Est-ce qu'avec la description qu'il m'en a fait, je peux avoir une idée de ce dont il parle? Oula, il y aurait plein de possibilités. Hein. Hmm. Même avec les mes- informations. Je veux dire, j'ai quand même quelques connaissances en nature. Peut-être que je saurais si... Ouais, t'as combien en nature? Attends, je vais faire un jet. 11. 11. Je te fais le jet. Tu dis que ça pourrait correspondre à beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de créatures qui peuvent avoir des queues. Tu sais qu'il peut y avoir des satyres, même si c'est quand même relativement exotique. Tu sais que certains lutins, certaines petites fées aussi peuvent avoir des queues d'animaux. Tu sais qu'il existe des créatures. Là, tu fais l'inventaire, hein, c'est pas forcément compte tenu du climat et des lieux actuels. Tu sais D'accord. également qu'il y a des petites créatures qui peuvent ressembler à des animaux, mais qui marchent sur leurs deux pattes, type des renards qui peuvent marcher sur leurs pattes, ce genre de choses, qui sont connus comme leurs semblants animaux pour être des vrais chapardeurs. Tu sais aussi que en soi, des grands yeux, une queue, tout ce qui pourrait être reptile également, type homme, lézard, kobold, ça pourrait. Ouais, les choix sont quand même assez grands, et puis en soi, tu regardes même en soi des tieflins et tout ça, ça pourrait correspondre techniquement à une telle description. Ça a une queue, ça a des grands yeux, qui
peuvent être jaunes. Hmm. Donc des Vous possibilités, il y en a n'avez pas vu beaucoup. Effectivement, vous n'avez pas vu la forme ou la taille de la silhouette. Il dit qu'il avait l'air de petite taille. Mais après, ça s'est passé tellement vite et c'était dans le noir. Ouais, je comprends. Il peut pas vraiment dire plus. Il se souvient juste de ces 2 yeux relativement grands qui avaient l'air un peu de briller avec la lueur de la lune comme un peu comme un chat dans le noir. Un peu comme enfin, en termes de phénomène, pas en termes de taille, mais comme ce qu'on pourrait voir Je comprends, ouais. sur les yeux d'un chat dans le noir qui sont. Je me tourne vers Edronorn et je me demande, et je lui demande s'il a une quelconque idée, peut-être lui aussi. Non, pas plus que ça. Enfin, Hmm. les premiers indices m'amenaient vers des gobelins, mais je t'avoue que le fait qu'il ait une queue m'a coupé toute idée. Et le fait qu'il n'y ait pas de traces non plus. Pouvez-vous me dire où est-ce que vous avez aperçu la silhouette en question? Il demande la carte et il te montre. Il te dit qu'il était sur les collines ici. Oui, mon ping. Je propose qu'on aille voir. Et les cavernes sont où? Les cavernes sont au niveau du viaduc. Donc il faut monter par les Ok, collines. ça- Il faut prendre le viaduc. Et ensuite, apparemment, il y aurait des cavernes à ces endroits-là. Un complexe de cavernes à ras la falaise. Qu'on appelle communément les falaises blanches. Enfin, cette zone s'appelle les falaises blanches. Et, Parce que c'est des zones qui sont régulièrement enneigées. et cet endroit-là, qu'est-ce que c'est? Où ça? Cette espèce d'île au milieu de ce lac? Ce serait une ancienne petite ferme abandonnée sur une petite île au milieu d'un lac, ou d'un marais plutôt, pour être plus précis. Abandonnée depuis longtemps, étant donné que c'est sur une île, c'est pas très accessible ni intéressant. En tout cas, si les chapardeurs venaient de ces cavernes, je pense que les hameaux enfin les quelques habitations qui se trouvent ici auraient dû subir les mêmes choses également. Compte tenu de leur proximité. Il réfléchit, il dit ça fait sens. Après, eux là-bas, ils avaient surtout du bétail en altitude. Ils ont plus de chiens de garde et tout ça, étant donné qu'il y a souvent des loups et tout ça dans les hauteurs. C'est pas bête. Donc, et comme il dit, comme il disait, justement, c'est vraiment que des objets de première nécessité. C'est des vivres très simples, des outils, des lampes, de l'huile, du bois de chauffe tout simplement. Ce genre de choses. Ok, très bien. Je propose qu'on aille voir de nous, cette affaire. À moins qu'il y ait d'autres informations nécessaires, mais... Autant commencer effectivement par là où peuvent se cacher les on ne sait quoi, pour Oui, après aller voir dans les cavernes. Ah, oui, commençons d'abord effectivement par la forêt là où était perçue la silhouette. Nous trouverons peut-être quelques traces qui nous donnera quelques indices sur ce que nous cherchons. Ça dépend depuis combien de quand est-ce qu'ils sont passés quelle est la dernière fois qu'ils sont passés. Ça vaut le coup. Donc je demande au monsieur quand est-ce qu'ils sont passés. Qui sont passés quoi, qu'il y a eu des pertes déplorées? La dernière fois qu'ils se sont fait voler. Ça remonte à il y a à peu près un mois. Donc, Ouais, ça devait être quelques meules de fromage et peut-être un jambon ou un truc comme ça. du coup, on peut jeter un œil, mais je suis pas sûr qu'il y ait des traces au bout d'un mois. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive régulièrement, genre tous les temps de mois, enfin tous les mois ou tous les 2 mois? Il réfléchit, il dit qu'ils y avaient réfléchi, mais non, c'est assez irrégulier. Par contre, ça arrive souvent la nuit, même toujours la nuit. Ok. Et c'est déploré au petit matin. Ok, très bien. Bah ouais, écoute, je pense que le mieux à faire c'est d'aller voir directement sur place si on trouve plus d'indices. Sans forcément se jeter dans la gueule du loup, mais... On fera attention cette fois-ci. Yeah. J'essaierai d'être un peu moins téméraire.
Alors, qu'est-ce que vous faites vous souhaitez vous y rendre du coup? Mhm. Ok. Moi, je suis pour y aller, ouais. Eh bah écoutez, vous traversez le petit hameau, vous descendez vers le sud. Vous voyez que le vallon commence à remonter vers des collines. Et comme indiqué par monsieur Bartholomé, du coup, il faut se séparer du chemin et commencer à grimper sur les collines pour accéder au viaduc. Grimper sur les collines à flanc de falaise. Sans problème, hein, c'est vraiment de la petite pente douce. Vous continuez d'avancer, vous grimpez des petits talus, des choses comme ça. Vous voyez un chemin, ça sert d'être un sentier qui est, à défaut d'être régulièrement entretenu et tout ça, qui est quand même praticable. Vous voyez que le sol a été tassé à force de marcher dessus. Et en suivant ce petit chemin, du coup, vous arrivez face à un vieux viaduc en pierre qui a l'air d'être d'architecture assez anguleuse, qui a rien à voir avec les architectures humaines. Ça reste quand même des belles pierres malgré l'usure, ça a l'air d'être une architecture naine, au vu de l'aspect anguleux et très brut des matériaux. Ce qui fait sens étant donné que juste après c'est la frontière, enfin c'est progressivement la frontière pour accéder aux collines du sommeil. Le viaduc s'étend sur à peu près les 200 mètres, au-dessus d'un petit ravin qui est peut-être 30-40 mètres en dessous, rien de plus. Et qui arrive sur une sorte de haut plateau qui domine sur à peu près tout ce qui est visible sur la carte à peu près. Donc vous allez voir le lac, vous allez voir le marais, vous allez voir sans doute s'il n'y a pas trop de brume, ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui malheureusement. Mais en temps dégagé, vous devriez voir jusqu'au petit hameau, Armondel, la tour et tout ça. Très bien. Ouais, j'en profite pour jeter un œil aux alentours, voir s'il n'y a pas des traces éventuelles. Hop. Combien en perception? Je vais quand même faire un petit jet, sait-on jamais. Je vérifie. Hop. Ah, je peux pas, tiens, je peux faire de Dans tous les cas, j'ai déjà fait le jet, je pense que peu importe le résultat, je suis en Ouais. mesure de te dire. D'où l'utilité d'avoir le jet de dés. Mais grosso modo, rien ne te semble absolument anormal. Pas spécialement de traces de pas dans le sol et tout ça. En même temps, comme il fait humide, qu'il pleut régulièrement et tout ça, c'est sans doute un peu plus dur à tracer. Mais il n'y a absolument rien qui te semble anormal. Ok. Il te semble par contre distinguer au loin, dans les montagnes, un petit peu de fumée. Ça doit sans doute être un des villages. Bah, j'en avise mes collègues pour en avoir la confirmation. Savoir s'ils pensent aussi que c'est un village ou s'ils pensent que c'est quelque chose d'autre. Attends, où est-ce que tu vois ça? Je vois plus vers l'est. Ah oui, il y a le petit hameau qu'on voit au loin. Non, ça c'est derrière la montagne. Je vois pas de quoi tu parles en fait. Non, mais ça devrait correspondre à ça, techniquement. C'est ça? Oui, oui. Ok. D'accord. Du coup, on est de quel côté du viaduc? Enfin, de toute façon, Bon, on comme se vous voulez, rend. vous pouvez traverser sans problème. Hein. Bon, on traverse, hein. Ouais, traverser. Vous arrivez donc sur ce plateau, qui est bardé de crêtes rocheuses, un peu partout. Quelques arbres qui sont relativement rares, beaucoup de cailloux, beaucoup d'éboulis, un peu de brume. Des débuts de neige également, parce que les plateaux sont assez élevés, et vous sentez qu'il doit y avoir une sorte de... Plus vous descendez vers le sud, plus il y a une sorte de petit microclimat frais qui fait que les falaises blanches portent bien leur nom. Parce que vous voyez des petites plaques de neige qui commencent à se déposer progressivement au fur et à mesure que l'hiver arrive. Bah, je suis bien heureuse d'avoir acheté mon nouvel équipement. C'est sûr qu'une petite tenue habituée au désert, ça va pas le faire. Hein. Non. Ok. Vous avancez. Au bout d'un moment, entre les arbres, vous voyez un petit sentier qui a l'air de serpenter à travers les arbres. Et qui bifurque en fait d'un espèce de sentier un peu plus général qui a l'air sans doute de mener au petit hameau d'éleveurs qui vous a été mentionné précédemment. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou...
On continue. Ben, techniquement, ils sont peut-être plus proches que l'autre village, donc peut-être qu'ils ont eu plus de cas de vol ou choses comme ça. Oui, C'est pas mais une raison apparemment, ils avaient des chiens de garde et qui leur permettaient d'éloigner les troubles. Bon, en tout cas, là, puisqu'on est dans dans la zone, autant inspecter la présence de cavernes. Effectivement. Mais justement, peut-être que eux sauront où se trouvent exactement les cavernes. Oui, mais au fond, ne va-t-on pas perdre plus de temps à aller vers eux, puis revenir, enfin, puis ensuite inspecter, alors qu'on pourrait peut-être les trouver directement maintenant. Déjà, à première vue, est-ce qu'on en voit là, comme ça? Bah, vous savez que ce petit sentier qui bifurque a l'air de s'avancer vers les parois rocheuses. Donc, dans tous les cas, Ah bah, je il pense y a qu'il faut plus aller de par là. chances que ça aille là-bas. Eh bien, allons par là-bas, je pense que c'est cette direction à suivre. Vous avancez. Vous crapahutez un petit peu à travers les buissons. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez qu'il y a pas mal de buissons qui ont l'air d'avoir été couchés, coupés pour certains. Vous voyez également des petits débris au sol par endroits. C'est-à-dire des bouts de planches, des bouts de tonneaux, ce genre de choses. Quelques petits ossements également. Les ossements de quoi? Ça a l'air d'être des ossements principalement de petits gibiers type lapins, D'accord. petits oiseaux, ce genre Des de traces au sol? trucs. Traces au sol, pas spécialement. Tu vois que le sol a été souvent... C'est pas qu'il a été souvent emprunté, mais tu sens que le terrain a été... voilà, certains buissons ont été couchés comme pour se faufiler entre eux. Tu vois, des branches Mhm. cassées, des choses comme ça. Eh bien, Et- suivant cette... Oui, pardon. Non, vas-y. Je pensais qu'on devrait suivre cette trace. Je pense aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen pour celui qui s'y connaît le mieux en nature d'avoir plus d'informations, par exemple sur la taille des créatures, en fonction des plantes, tout ça? Je peux Oui, regarder pour... effectivement. Je pense que c'est Isaac le plus calé. Au vu de comment les branches sont brisées, tu sens que c'est pas des grosses créatures. Ça correspond. Ça correspond en à tout quelque cas, chose voilà. qui doit être un peu plus petit qu'un être humain habituel. D'accord. Ça a l'air Donc, un petit, petit ça a l'air gars. relativement agile. Et ça a pas l'air d'avoir trop de problèmes à s'aventurer dans les broussailles, dans les ronces et tout ça. D'accord. Étant donné que tu vois que les buissons autour, il y a quand même des ronces, il y a quand même des trucs qui piquent et ça a pas l'air d'avoir dû poser trop de problèmes pour que ce soit écrasé, quoi. D'accord. Eh bien, je propose que nous avancions, mais qu'on fasse très attention, voir s'il n'y aurait pas quelques déclencheurs sonores pour signaler notre arrivée. Et puis, tâchons de C'est faire là profil qu'on bas. commence à mettre la musique de combat de Skyrim, c'est ça le déclencheur sonore? Non, surtout, je me tourne. C'est un déclencheur sonore. J'imagine Non, bien que tu je marches pensais tranquillement des- dans la forêt quand soudain. Non, je pensais des pièges sonores, quoi. Oui, oui, oui. C'est le gros. Bon, je me tourne vers Edronorm en disant il faudrait qu'on essaye de faire profil bas. Dans son il est assez inaperçu parce que je sais qu'avec sa grande taille, il doit très bien dépasser la végétation ambiante. Et lui, Contrairement à avec moi. sa grande taille, il voit pas des choses que nous on voit pas? Oui, d'ailleurs. Ouais, je sais que 50 cm de plus que vous, ça va. Que 50 cm. Non, 50 cm de plus que Ada. Hein. Moi, je fais 90 cm de haut. Attends, je sais. Ce qu'on va faire, c'est que mettre quelqu'un sur les épaules comme ça, il verra encore plus haut. Ah bah, Oh, non, mais à la limite, lance-moi en l'air. Je regarde, il aurait fallu que je me confectionne ou que je me procure quelques moyens de voir plus loin. Mes lunettes d'observation jumelles. Oh, les longues vues. Dur à trouver, ça. Ouais, dur à trouver et cher. Très cher, ouais. Mais trouvable. Trouvable. Bien. Je vous propose que nous avancions et que nous restions attentifs. bah, nous avançons donc en restant attentifs. Ok, vous avancez en restant attentif. Je roule un petit dé. Pas de soucis.
En avançant, à un moment, Isaac, tu vois dans la boue une trace un peu plus profonde et plus grosse que les autres. Une trace de pas, enfin de pattes plutôt. À 3 Est-ce que doigts. j'arrive 3 doigts. Qui a l'air d'être digitigrade. Avec des qui a l'air d'être assez griffu au bout. Et cette patte doit faire à peu près... Allez, 15 cm de long pour 10 cm de large. Est-ce que moi personnellement, je partirais sur... Attends, toi, 3 griffes? Ouais, 3 griffes. C'est une trace allongée, c'est ça? Ouais, assez allongé, avec des doigts qui ont l'air... Ok. Je suggère... Mon intuition... Enfin, moi, je pense que ce sont des kobolds. Est-ce que ces informations colleraient avec la description de kobold? En soi, ce serait pas délirant, je pense. Pas de traces de queue au sol? Non. Hein. C'est juste cette trace de pas, en fait, qui a eu le malheur d'être dans une espèce de flaque de boue, un peu plus profonde. Et qu'elle est relativement récente. Elle doit dater peut-être de la veille ou d'il y a 1 ou 2 jours maximum. Ouais, je suppose qu'ils ont pour habitude d'effacer leurs traces derrière eux. Ouais, et puis de toute façon, avec la pluie, en ce moment, les traces s'effacent toutes seules facilement, sans doute. Bon, continuons de progresser. Est-ce que la caverne en question est en vue? Vous avancez, et vous voyez qu'en effet, derrière un buisson, il y a l'air d'avoir... je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation en vrai, mais il y a un appel d'air à l'entrée des grottes. Il y a un léger courant d'air qui émane... Qui sort de la grotte. Qui sort de la grotte, généralement. Ok. Un courant d'air froid, généralement, sauf en hiver où c'est un courant d'air chaud. Donc là, c'est un courant d'air à peine perceptible, étant donné qu'on est à la mi-saison. Et c'est une quelconque odeur aussi? Côté odeur, là, par contre, tu saurais pas trop dire. Il fait relativement humide quand même en ce moment. Et tu saurais pas trop dire, non. Et moi, je veux bien vérifier, oui, effectivement, qu'il y a de la vie. En fait, que de là où on est, est-ce qu'on peut vérifier s'il y a ou pas de la vie dans la caverne? Même si on s'en doute, mais qu'il n'y a pas des traces d'animaux, tout ça. De la vie dans la caverne. On peut faire je pense qu'on peut faire un petit jet de perception pour histoire d'être attentif à la rigueur. Voir si on entend des bruits, si on sent des odeurs, des choses comme ça. Ça me paraît une bonne idée, oui. Je vais manger. Je peux papiller mon truc. Ouais. Il semblerait que tu entendes des petits bruits dans l'écho. Après, c'est assez imperceptible, c'est des petits bruits aigus. Ça pourrait très bien être des petites souris, des chauves-souris, des choses comme ça, ou d'autres choses. Tu sens juste que, bon, il y a des bruits de ruissellement, mais t'as entendu des petits échos également, au loin. Oui, donc il y a des choses dans la grotte, on sait pas ce que c'est, mais il y a quelque chose, quoi. Il y a l'air d'avoir sensiblement quelque chose. Rapprochons-nous donc. En faisant attention. Et oui, il n'y a pas moyen, on n'a pas décelé, enfin j'ai pas décelé un piège ou quelque chose. Absolument pas. Absolument pas. Par contre, au fur et à mesure que vous avancez de cette grotte, vous voyez de plus en plus de ces petites traces de pas. Dont certaines sont plus petites que d'autres d'ailleurs. Sensiblement plus petites que d'autres. Est-ce que, oui, donc du coup, est-ce qu'on revoit cette trace de pas, mais plus grosse? La grosse, oui, il vous semble en trouver une, quelque part. Mais vous en voyez d'autres similaires, légèrement plus petites. Et certaines d'ailleurs sensiblement plus petites. Récentes les traces? Dans les 3 derniers jours, on va dire. D'accord. On est à combien de distance de la grotte là à peu près? Vous êtes à 10-15 mètres de la grotte, même pas? D'accord. Vous voyez qu'autour d'ailleurs il y a quelques petits débris, voilà, des bouts de tonneaux jetés dans les buissons, ce genre de trucs, quelques petits débris. Vous trouvez un gros os qui avait l'air d'être sans doute
un os, peut-être un fémur de bœuf ou quelque chose comme ça. Qui correspondrait sans doute bien à un jambonneau, un truc comme ça. Mhm. Ouais, typiquement des choses qui auraient été volées au village. Là, bah écoute, je m'approche de la grotte. Et grâce à puisque je vois un peu mieux dans le noir quand même, Mhm. dans l'obscurité, dans la faible luminosité, qu'est-ce que je peux voir en approchant? Tu vois pour le moment un petit couloir qui serpente et qui s'avance sur à peu près une dizaine de mètres en tout. Grosso modo vers l'ouest, j'ai envie de dire. Ouest-nord-ouest à peu près. Et qui a l'air de donner sur une grotte qui s'élargit un petit peu plus. Ok. Au sol, bah, tu vois par endroits toujours ces traces de pas, des cailloux. Tu vois également par endroits des petits ossements, une fois de plus. Des petits J'ai une ossements question. de rongeurs, de choses comme ça. Oui. Ah zut. Ouais, si c'est ça. Au niveau de la taille, est-ce que Hydrodon peut rentrer déjà? Faut qu'il fasse attention pour l'entrée de la grotte, faut qu'il se baisse un petit peu, parce que l'entrée elle est assez fine, c'est plus une fissure dans la falaise qu'autre chose. Cependant, l'ouverture que tu vois derrière a l'air d'être un peu plus grande, de respirer un peu plus, d'où l'appel d'air sans doute. Et tu penses que là, ce sera pas un souci. Je fais signe à mes compagnons d'approcher, et surtout, l'entrée de la grotte fait face dans quelle direction? L'entrée de la grotte, elle pointe. Alors quand tu entres, ça va être vers le ouest-nord-ouest, donc ça veut dire que la sortie pointe vers on va dire le sud, tout simplement. D'accord. Ok, donc on commence. Si vers tu le as besoin de sud. faire une map, tu peux démarrer en bas de ta feuille au milieu. Ouais, je vais. Pas vraiment de soucis normalement. Ok. Donc là, il y a l'entrée. Ouais, c'est peut-être un peu grand. D'accord. Je suis pas hyper fort pour faire des maps. Ok. Une entrée. Un chemin qui semble s'élargir. D'accord. Très bien. Ok, bon ben je fais signe à mes compagnons d'approcher et je leur propose d'entrer à l'intérieur en parlant à voix basse. Si vous voulez, étant donné que je suis peut-être la plus discrète d'entre nous, je peux rentrer en premier pour être certaine qu'il n'y ait rien, même si. C'est une fort bonne idée, oui. Ouais, pas de soucis. Donc je tousse un bon coup avant de rentrer, discrètement. Donc en discrétion, tu peux me faire un petit jet de discrétion s'il te plaît. Je suis en train de chercher ça. Yes. Tic, tic, tic. Ça doit être celui-là. Bien fait. Yes, nickel. Bah écoute, tu fais très attention où tu marches, t'esquives des petits ossements qui auraient sans doute pu craquer ou des cailloux qui auraient pu céder. Tu t'avances dans une espèce de grotte qui doit faire à peu près une trentaine de mètres de long, pointant vers le nord-ouest. Avec des espèces de gros stalagmites au milieu par endroits qui scindent partiellement la salle. Et tu vois que cette grotte qu'on pourrait comparer à une sorte d'ovale qui en diagonale a de multiples embranchements. Un embranchement à mi-chemin vers l'est. Un embranchement qui pointe vers ce qui te semble être le nord-est. Un embranchement au nord. Un embranchement au nord-ouest. Et un embranchement vers l'ouest à mi-chemin. Alors attends, t'as cette qualité. C'est compliqué de décrire cette map. C'est très compliqué. Donc bah déjà je fais signe à mes... Alors non, j'écoute attentivement autour de moi pour vérifier qu'il n'y ait rien, pour voir si est-ce que je peux faire la différence entre les différents embranchements.
Et puis, si tout semble cohérent, je fais signer mes compatriotes d'ordre. Ouais, bah écoute, pour le moment, ça a l'air d'aller. J'entends quelques bruits de gouttes d'eau qui ruissellent et qui tombent ça et là. T'entends des espèces de petits bruits de chauves-souris, ce genre de choses par endroits, mais sans doute de petites chauves-souris qui ont dû être dérangées par votre arrivée, qui grognent un petit peu dans leur sommeil, mais rien de bien méchant. Certainement pas les grosses qui vous ont sauté dessus et qui ont manqué de vous étouffer. Du coup, attends, il y a des embranchements dans quelle direction t'as dit? Alors, t'as un embranchement. Attends, je vais faire un dessin parce que c'est indescriptible. Hop. Ou alors, au pire, tu actives le brouillard de guerre et... Non, ça va être la merde. Mais grosso modo, tu vois, t'as une grotte comme ça. T'as un embranchement là, un là, un là, un là et un là. Et là, c'est d'où vous venez. D'accord. Donc si tu veux des stalagmites ici. Ok. Mais ouais, à la rigueur, attends. Je vais tenter un truc. C'est vrai qu'activer le brouillard de l'air pourrait être pas trop mal. Cher compagnon, nous sommes face à plus de 3 chemins à prendre. Alors, vous allez me dire, est-ce que le brouillard de guerre est activé désormais? Normalement, il fait tout noir. Je confirme qu'il fait tout noir. Il fait tout Il fait noir. tout noir. Donc, techniquement, si je révèle une partie. Là, normalement, vous devriez voir quelque chose. Attends. Oui, un tout petit truc. Gris. C'est ce que tu as... À l'endroit où tu avais dessiné tout à l'heure? Ouais. Oui. Oui, je vois. Normalement, vous devriez voir. On va faire comme ça va être bien. Ok. Et du coup, tu dis qu'il y a des embranchements. Alors, Si vous voulez ramener vos tokens dessus, d'ailleurs. Enfin, ouais, mais on les voit pas, on nos est tokens. Vous les voyez pas? Je les ai... Forcément, ils sont planqués Quelque part. dans le brouillard de guerre. Attends. Je vais prendre. Hop. Object and token. Yes. C'est bon. Ah, c'est pas pratique cette espèce de brouillard de guerre à la con là. Je vous amène vos petits bonhommes. Voilà. Oh, et on est si petits. Vous êtes tout petits. Sachant que Dodd, il est pas là. Merde. Voilà. Parce que du coup, Todd est avec nous. Non, non. Alors, Hop. il a pas... Voilà, là vous devriez voir le début de la map. Ah bah voilà. Ah oui. Allez. Nice. Que faites-vous? Du coup, nous prêtons l'oreille, nous sommes attentifs. Moi, j'essaie de voir où est-ce que des traces pourraient mener, d'une part, et d'autre part, d'où est-ce qu'on pourrait entendre des bruits. Ok. Je te fais un petit jet spécifique. de perception. Oula. De toute évidence, au vu des traces, tu vois que ça circule beaucoup plus vers là et vers là que le Je vois reste. pas du tout. Moi non plus. Oui, parce que tu dois pinguer à l'intérieur du brouillard de guerre. Tu vois pas ma flèche là? Ah bah non. Ah si, c'est bon. Moi je la vois. Ah, Là, Moi, tu, je la là, vois. tu dois Ah, la c'est- voir. ah, c'est- ouais, là, je la vois. Donc tu sens Ok. que visiblement ça va beaucoup plus par là-bas et par là-bas. Bon, on commence par la porte. Allons-y, de toute façon. Faut bien commencer quelque part. Hein. Ouais.
J'avance. Bon, par contre, moi j'allume ma lanterne et je la grippe sur le côté de ma ceinture. Ok. Et du coup, j'essaye avec mon regard de percer un peu l'obscurité un peu au-delà. Ok. Juste pour Oui. vérifier, normalement, je vois dans la nuit. Je vois pas. Donc là, je ne vois. Enfin, je vois pas plus qu'un humain normal. C'est ça. Une différence entre vision nocturne et vision dans le noir. Ok. Dans le noir, c'est vraiment en mode infrarouge, quoi. Nocturne, c'est comme un chat, en fait. Mais du coup, je suis de près. Vous avancez. Effectivement. Donc, par là-bas, c'est ça? C'est ça. Allez. Vous avancez progressivement sur quelques mètres. En face de vous, un petit couloir avec un éboulis au bout d'un moment. Continuez d'avancer à tes souhaits. Pardon. Et vous voyez que ça bifurque vers le nord, sans doute. Au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez qu'il y a l'air d'avoir de plus en plus de petits ossements au sol. Hum, Juste pour savoir, donc je chuchote avec le plus de discrétion possible. Si on trouve, parce qu'on risque de trouver quelqu'un, quelque chose, on en fait quoi? Juste qu'on soit tous d'accord. C'est une idée. Effectivement. Si on voit quelque chose, on essaye de continuer devant sans se faire repérer. Si on voit qu'on ne peut pas, on fait demi-tour et on essaye de vérifier une autre direction. C'est ce que je propose. D'accord. Donc l'objectif, c'est juste d'explorer la grotte et pas de retrouver les potentiels voleurs, si voleurs il y a. Parce que c'est pas garanti que les voleurs soient pas dans la grotte, du coup. On garantit qu'ils y soient. C'est vrai. Oui, mais s'ils n'y sont pas, on n'aura pas de raison de se désengager. Écoute, déjà, identifions ce à quoi nous avons affaire, et ensuite nous aviserons. D'accord, ça marche. Allons-y. Du coup, on continue du côté là où il n'y a pas d'éboulis. Ok. Vous emmerdez pas à déplacer vos bonhommes pour le moment. Hein. D'accord. La Ok. map est juste à titre indicatif. Essayez d'être un max dans l'imagination. Donc vous voyez que ça bifurque soit au nord, soit vers un cul-de-sac immédiat au sud. Bon. J'inspecte vite fait le cul-de-sac immédiat. Ouais, c'est Pas un de- éboulis et tu vois que ça a l'air de servir de dépotoir pour pas mal de détritus Oh. et autres. Ouais, ça chlingue, quoi. Vous allez croire que je suis obsédé Ouais. par le caca, quoi. C'est pas le cas. Ah, c'est médiéval, The hein, Binding c'est of sale. Isaac. Putain. Et Depuis quand t'es venu le goût de la merde? Oh non, mais non. Je veux mourir. Je pensais avoir oublié ça et avoir mis ça loin derrière moi. Bref. Désolé. non, il n'y a pas moyen toujours d'en savoir plus. Ouais, alors, j'ai pas Ouais. spécialement envie de mettre le nez dans les détritus, mais d'en savoir plus sur les créatures qu'on pourchasse, parce qu'on n'a toujours pas de nom dessus. Je jette un œil par là-bas, moi. C'est un peu plus intéressant déjà parce qu'au niveau du dépotoir, tu vois des sortes de fins filaments assez épais, translucides, déposés ça et là, qui ont l'air de faire un peu comme... Toile d'araignée. non, plutôt comme, imagine une écorce de bouleau. D'accord. L'écorce de bouleau, légèrement translucide, assez sombre, Je... déposée en gros bout par endroit. Est-ce que j'ai une idée de ce que c'est? Oh, ça a l'air d'être un peu comme la mue d'un reptile. Ok. Donc, kobold.
Je pense que c'est nous avons typiquement affaire à des kobolds. Et Que ça a quel genre dans de une- caractère? Une kobold? C'est des gobelins. D'accord. T'as dit quoi? Typiquement. T'as dit quoi? C'est un peu comme des gobelins au niveau caractère, non? Oui, oui. L'odorat en moins, donc ça leur dérange pas de vivre dans des endroits qui puent. Hmm. Et ils pondent des œufs, à la différence des gobelins qui reproduisent des Ils restent mammifères. tout aussi vicieux et sournois. Intelligents, on va dire. Ouais. Et au niveau taille du couloir, ça va pour être au nord? Non. Ah oui, 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 c'est bon, c'est bon. Là, D'accord. c'est large. Hein. Très- Bon, bah, du coup, qu'est-ce que je vois au nord? Que voit-on au nord? Au nord, tu vois un grand couloir qui continue de s'avancer sur sur bien 15 mètres à peu près. Sur une bonne quinzaine de mètres et qui a l'air de donner... Je sais même pas qui a l'air, Il te semble distinguer des lueurs légèrement rougeoyantes au bout de ce couloir. Et une vague odeur de feu de bois qui vient de s'éteindre. Ok. J'invite mes compagnons à avancer, toujours prudemment. Ouais, j'avance discrètement. Vous avancez petit à petit. Vous voyez pas mal d'ossements, vous voyez que l'odeur est pas forcément très agréable au fur et à mesure que vous avancez, mais au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez, grâce à la lueur de vos torches, que 3 petits feux de camp sont encore rougeoyants et ont l'air d'avoir été éteints à la va-vite. Autour de ces feux de camp, vous voyez quelques ossements, vous voyez des tas de paille. Et vous voyez ce qui a l'air d'être des paillasses de fortune pour dormir. Ok. Pas de présence ici. Non. C'est certain? De ce qui vous semble, oui, en effet, pas de présence dans l'environnement Éteint la va-vite, immédiat. combien de temps à peu près? Éteint à la va-vite, les braises sont encore chaudes et encore en train de rougeoyer par endroits. Il y a encore de la fumée. Tu vois la fumée qui se dégage quand tu viens d'éteindre un feu tout de suite. Ok. Tu sens que ça a l'air d'être assez immédiat. Ok. Merde, je chuchote à Dak. Il doit savoir quand nous sommes là. Ils ont dû nous voir arriver de toute façon. C'est C'est plutôt bien sur nos évident. gardes. Ah, ceci dit, soit ils nous tendent une embuscade, soit on risque de même pas les voir. Soit ils sont tout simplement barrés. Bon, du coup, je suggère que nous avancions un peu plus dans le camp et que nous examinions la salle en question. Ok. Bon, on y est déjà? Vous êtes quasiment devant, là, vous êtes à genre 5 mètres devant. Ok, d'accord. Bon, Y a-t-il d'autres issues? oui, il y a d'autres issues. Il y en a une, attends, je vais les dessiner. Une par là et une par là. D'accord. Au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez également entassés ici quelques caisses, quelques sacs de grains à moitié entamés, des bols avec des espèces de bouillies faites à base de sans doute de grains concassés et d'eau. Vous voyez des espèces de petits ustensiles de cuisine comme pour faire cuire des galettes, des choses comme ça sur le feu. Vous voyez un quartier de fromage un peu entamé. Ça a l'air d'être bel et bien des vivres et des petits ustensiles d'apparence parfaitement humaine. Pas très bien entretenus, malheureusement. D'accord. Par là-bas, j'imagine que ça mène à la grande salle. Il y a des grandes chances. Tu vois que c'est complètement effondré sur les bords, c'est praticable. Enfin, ça a été sans doute rendu praticable. Mais il y a de fortes chances que, en effet, ça rende vers la salle.
initial. Ok, je jette un œil vite fait pour... Ouais, bah après observation, en effet. D'accord, ça se rétrécit. Très bien. Bon, du coup on se regroupe, je suppose. Je suis bien pour un regroupement et c'est plus loin quitte à faire. Ouais, avancer plus loin, mais surtout rester sur nos gardes. Bonjour. Les traces, si c'est intéressant, il y a des traces au sol normalement, non? Ouais, en effet. Ça mène vers où? Tu vois des traces récentes de diverses tailles qui pointent vers la sortie nord. Ouais. Alors justement, je suggère que nous n'y allons pas. Et que nous essayons de voir un autre chemin. Peut-être pourrions-nous soit les prendre par surprise, soit en tout cas éviter de tomber dans une embuscade. C'est plutôt une bonne idée, oui, je l'admets, je suis d'accord, je plus sois. Je prends pas. Donc on rebrousse chemin. Ouais, je propose qu'on aille par là et qu'on aille voir la sortie, enfin, ce qui mène par là-bas. Vous êtes tous d'accord? Moi je suis d'accord. Oui. Donc vous revenez, c'est bel et bien la salle originelle. Vous avancez vers le nord. Vous voyez que c'est un petit couloir qui se rétrécit, qui a l'air de donner sur... donc de continuer au nord naturellement, et qui a l'air de donner sur un autre feu de camp qui lui brille encore. Encore allumé. Au-dessus de ce feu de camp, il y a une petite marmite sur le feu. Et autour de ce feu de camp, vous voyez qu'il y a beaucoup de caisses. Enfin, on va dire une petite dizaine de caisses. Des petits paquets. Quelques bouteilles. Vous voyez des pierres entassées en cercle autour du feu et de la marmite. Ça a l'air d'être visiblement leur garde-manger. Sur votre D'accord. droite également, Donc, quand vous voilà. avancez vers ça, vous voyez une espèce de petite décrochée. C'est juste une grotte éboulée dans laquelle il n'y a pas grand-chose. D'accord. Des traces aussi qui mènent vers le nord. Moins récente. Moins récente. Moi, Mais il y en a, mais il y en a. Tu vois qu'il y a de la circulation et ça a l'air d'être visiblement leur garde-manger et peut-être lieu où ils mangent tout ça ensemble, vu l'agencement du cercle de pierre, qui a l'air de... tu vois qu'il y a 5 pierres. Ok. J'aimerais qu'on inspecte. Attends. C'est une marmite là qu'on voit? Pardon? Oui, attends, t'as dit qu'il y avait une marmite avec un feu, tout ça? Exactement. Ouais. J'aimerais voir si autour, en fait, s'il n'y aurait pas la présence d'un quelconque chaman ou prêtre ou Hmm. d'une quelconque entité dirigeante spécifique. Comment tu voudrais... Je sais pas, la présence de totems, de graffitis D'accord, ok. spéciaux, de... Il n'y a pas l'air d'avoir de présence de totems ou d'objets de culte. Tu vois cependant, en effet, surtout sur les pierres, sur quelques pierres et sur quelques parois de cet endroit de garde-manger, des petits graffitis qui, a priori, ont l'air d'être totalement aléatoires et faits avec, je sais pas trop, peut-être un bâton de craie ou peut-être de la farine ou quelque chose comme ça, une poudre blanche, et qui ont l'air d'être D'accord. totalement erratique, hasardeux. Tu vois un truc cependant qui est un peu moins hasardeux, c'est que tu vois une toute petite main à 4 doigts dessinée, enfin, qui a laissé son empreinte blanche sur une caisse. Que faisons-nous? Continuons-nous vers le nord? Est-ce qu'on distingue de la lumière ou... Vers le nord, non, pas de lumière. Pas de lumière. D'accord. Que faisons-nous? Continuons-nous
de nous diriger vers le nord ou essayons-nous d'inspecter les autres issues? Hmm. Je pense que jeter un coup d'œil aux autres, jeter un coup d'œil par là et par là, histoire de voir vite fait. Juste un petit Ça coup d'œil. marche. Tu veux aller où du coup? On va commencer par là, on va juste regarder en gros. Ok. Attends, je te révèle déjà le petit garde-manger. Oui. Voilà, comme ça. Ah, Ah oui, j'ai fait des efforts sur les maps. Hein. oh putain, il y a une punaise qui vient de se poser sur mon écran. Oh mon dieu. J'étais tout près. Un monstre taille gargantuesque arrive sur le terrain de jeu. Et ravage tout. Oh, Il faut punaise. savoir que si on le tue, elle pue. Elle va plus. Non, mais je l'ai pitché météo. Bref. Du coup, que voyons-nous vers l'ouest? Vers l'ouest, un couloir qui monte au nord. Mhm. D'accord. Et la deuxième? Un couloir qui va vers l'ouest. Bon. Je me tourne vers mes compagnons et... D'après vous, qu'est-ce que nous devrions faire? Devrions-nous partir sur les... Parce que je pense que les deux couloirs que nous avons explorés précédemment mènent, à mon avis, vers le même endroit. Et c'est certainement là qu'ils nous attendent. Donc, est-ce que nous nous y engageons ou est-ce que plutôt nous partirions un peu vers l'ouest et le nord-ouest, histoire de voir ce qui pourrait si nous pourrions trouver des choses supplémentaires. Moi, je serais plus pour partir vers l'est et l'ouest pour aller voir ce qu'il y a d'autre. L'est et l'ouest? L'est ou l'ouest, le nord, tout ça. Attends, Vers sur la ce map, qu'on n'a pas exploré. Ouais, par là-bas. Oui. Ok. Bon, eh bien, prenons celle-ci par exemple. Parti. Par où du coup? Vers l'ouest du coup? Allô? Non, là. Pardon. Là. Ok. Vous avancez. Ça, c'est un petit couloir qui serpente un peu péniblement vers le nord. Et qui a l'air de mener sur une petite grotte un peu circulaire. Sur laquelle il y a des éboulis un peu partout. Ok. Je continue légèrement. Des traces au sol? Ancienne aussi. Ok. Attends. J'ai une idée, je reviens un peu en arrière. J'ai une idée. Avant qu'on s'attaquer d'une quelconque manière, je pense qu'il serait préférable, ou plus ce serait une bonne idée de placer des genres de pièges auditifs entre guillemets, c'est-à-dire des agencements de pierre quelconques, ou je ne sais pas encore qui pourrait faire du d'éventuels ennemis, c'est-à-dire derrière nous, là ou là. Comme ça, si jamais ils décident de nous piéger alors que nous explorons plus avant, nous saurons à quoi nous en tenir. Oui. Une bonne idée selon vous? Moi, ça me semble bien. Ok. Comment on peut faire ça? Est-ce que qu'est-ce qui pourrait fonctionner dans ce genre de situation? Je pense qu'en tant qu'ayant quelques compétences en exploration, je pense... En soi, je peux poser mon piège jaloux, ça fait du bruit, mais est-ce que ça sera suffisant pour l'entendre? Non, surtout, c'est que tu peux poser qu'à un seul endroit. Est-ce que Ouais. ça vaut pas plutôt le coup de mettre quelques pierres, de placer quelques pierres dans le chemin ou Je pense que c'est mieux, oui, de procéder comme ça. Pierre, os, bref, tout ce qui peut faire du bruit en tombant.
Ok. Vous êtes en train de poser vos petits objets. Et vous entendez au loin des bruits de petits éboulements de cailloux. On va peut-être pas avoir besoin. Au loin où? Au loin par là-bas, quoi. Dans l'écho. Non, non, pas loin de là où vous pointez. Donc plus vers le nord. Ah, ok. À travers l'écho, vous entendez des bruits de petits éboulements. Vous entendez des pierres qui roulent. Et il vous semble entendre comme des bruits de pas. Comme des bruits de pas qui ont l'air de s'éloigner. De s'éloigner? Ouais. Ok. Bon, continuons de placer nos dispositifs et hâtons-nous d'aller vers le nord. Vous posez vos dispositifs. Et vous avancez vers le Donc, nord. on les a bien placés. On les a bien placés là, là et là. Ok. Ok. Vous avancez du Bon. coup? Ouais. Ok. Vous continuez dans un couloir et vous vous retrouvez face à un petit talus qui a l'air de remonter vers le nord-est. Du coup. D'accord. Et ce talus, donc ouais, pareil, des traces de pas, Qu'est-ce que tu disais? Pardon, j'étais en train du de- coup, je regarde s'il y a des traces de pas ou pas. Ok. Tu vois, ouais, des traces de pas, des traces de pierres retournées très très récentes. Très très récentes. Ouais, très très récentes. C'était ça qu'on entendait. Ouais. Oui, Rodin. Du coup, c'est ça le talus là dont tu me parles? Ouais. Ok. Et Tronorn, est-ce que vous arrivez à voir par-dessus? Est-ce que je vois par-dessus? Par-dessus l'éboulement. Ouais. T'arrives, tu vois que l'éboulement, c'est un talus qui monte bien à 3-4 mètres de haut. C'est un ensemble de cailloux en fait écroulés qui ont l'air praticables. Tu vois dans la boue qui a ruisselé sur les pierres, tu vois des traces de pas, tu vois des traces de griffes extrêmement récentes. Comme si on avait escaladé à la hâte. C'est Ouais, ok. quelques pierres pour grimper. Bon, ils sont Est-ce pas que loin. je tente de grimper le talus pour voir ce qu'il y a derrière? Comme tu veux. Bah écoute, je vais faire ça, ouais. En essayant de faire un pas dépassé, tu vois, genre je pèse juste les yeux pour voir ce qui se passe, quoi. Tu veux un jet de dés particulier? Non, non, c'est bon, Ok. tu regardes et t'entends du bruit qui va au nord. Et qui a l'air d'être relativement proche. T'entends des espèces de petits claquements de dents. Des petits bruits absolument impossibles à décrire, des petits raclements de gorge, des petites gargarisations, des choses comme ça qui ont l'air d'être clairement dans un dialecte que qui t'est totalement Ouais. inconnu. Bon, ok. J'invite mes compagnons à nous replier, à poser pareil un dispositif sonore par là, et que nous partions par là, histoire de voir aussi ce qu'il en est. Attends, je vois pas où tu pinges. Par où? On pose un dispositif ici, Ouais. et on partirait par là. Enfin, voilà. Moi dans l'optique, ce serait explorer vraiment tout pour être sûr qu'il n'y aurait pas justement des ennemis qui pourraient débarquer tout ça même dans la centrale et nous submerger. Ah, c'est mon idée. Qu'en pensez-vous, Hydronorme? Moi je serais chaud pour foncer dans le tas, hein.
Je comprends votre enthousiasme, mais rappelez-vous ce qui s'est passé la dernière fois que nous avions foncé dans le tas sans vérifier ce qu'il y a à côté. Eh ben, on a pété la gueule d'un warg. Non, je parlais plutôt des gobelins, Oh, qui mais nous ça- avaient fort mis à mal. C'est pour ça que je préférerais éviter... C'est ce que je propose. Après, je ne pense pas être en mesure d'être physique de vous empêcher à faire quoi que ce soit. Essayons votre solution pour cette fois, et si ça ne marche pas la prochaine fois, on sera dans le tas. Soit. Bon, du coup, on revient sur nos pas. Par là. Et on installe pareil, comme on a fait donc des assemblages de pierres, d'os, qui feraient un maximum de bruit, si jamais c'était renversé. Ok. Ok. Pas de souci. Du coup, Vous voyez si Qu'est-ce je que nous dessine un voyons truc là ou pas? non. Ok. Pour l'instant, je vois rien. Ok, c'est bon. Et du coup, par là, qu'est-ce que nous voyons? Par là, vous voyez un couloir qui mène vers l'ouest. Et qui a l'air de remonter progressivement au nord au bout d'une quinzaine de mètres. Très bien. Ben, engage-nous à l'intérieur. Vous vous engagez à l'intérieur. Ça pointe vers le nord, tranquillement. Vous voyez que c'est un peu effondré sur les bords, que ça a l'air d'être beaucoup moins pratiqué. Il y a beaucoup moins de traces au sol. Il y en a quand même. Il y en a quand même, mais beaucoup moins et beaucoup plus anciennes. D'accord. Ben, continuons par là. Vous avancez. Vous avancez. Au bout d'un moment, un petit embranchement vers l'est, qui a l'air de descendre quasi immédiatement vers le sud. Et un embranchement qui continue vers le nord. Toujours des éboulis, quelques ossements au sol. Eh bien, Pas grand-chose, honnêtement. est-ce qu'on entend des bruits de pas qui se rapprocheraient depuis derrière nous? Du tout. Ok, Du très tout. bien. Bon, bah, du coup, continuons de nous engager dans ces... Du coup, il y a une bifurcation, un qui part vers le Yes. nord et un qui part vers l'ouest. Hop. C'est ça? Omega. Ah bah ouais, ok, très bien. Ok. Je suppose que là, il s'agit d'un cul-de-sac. Il y a des chances. J'avance pour vérifier. En effet. Clic. D'accord. Présence à l'intérieur. Hop. Pas de présence. Toujours Hmm. quelques ossements, et pareil, tu sens que ça a été très peu fréquenté. D'accord. Très bien. Et au nord, du coup? Au nord, tu vois que ça bifurque assez rapidement vers l'est. On va voir un petit truc que j'ai oublié d'enlever sur ma map. Ah, Tu vois que ça bifurque vers l'est. Il y a un petit débarras vers le sud où il y a juste quelques ossements et tout ça. très bien. Et si nous continuons encore vers l'est? Tu continues vers l'est, tu vois que ça se rétracte. Et là, tu vois des traces de caisses. Là, c'est ça et là, tu vois des planches. Comme si l'endroit était légèrement barricadé. Ok. Du coup, je demande à Edronor ce qu'il en pense. Edronor? Je sais pas trop. Bon. Parce que si l'endroit était barricadé, peut-être des choses nous y attendent. Ce que je pense, a priori, c'est que tous les chemins
se regroupent éventuellement. Bah, est-ce que c'est barricadé, genre, parce que protéger de quelque chose pour empêcher quelque... Enfin, comment dire? Ouais. Que vois-tu par-dessus les barricades? Ça a l'air d'être un couloir qui continue et qui serpente, à nouveau, avec des éboulis. Est-ce que les drones sont passés? Oui. Bon, je regarde et je dis on y va? Parce que techniquement, si c'est barricadé, il y a assez peu de chances qu'on soit emmerdé, à part si c'est des mecs qui sont à la base. Enfin, non, mais... Pas faux, pas faux. Si c'est barricadé, c'est qu'il y a des chances que ce soit également isolé du reste. Ouais. Bon, eh bien, engageons-nous à l'intérieur. Vous avancez. Vous voyez un petit couloir qui continue d'avancer progressivement. Et en face de vous, vous vous retrouvez face à une petite grotte. Avec, au sol, un ensemble de petites cordes tendues qui ont été détendues et qui sont reposées au sol avec le temps. Derrière ça, derrière une espèce d'agencement de planches et de pierres agencées tel un petit muret, vous voyez un cul-de-sac, une toute petite grotte avec un piège à ours devant. Ah. Je me tourne vers Edronorn et je lui dis Encore ouvert. voilà de quoi ajouter collection. Qui a l'air un petit peu ancien puisqu'il commence à y avoir de la poussière dessus. Derrière, vous voyez un tout petit feu de camp avec un tout petit chaudron, feu éteint depuis longtemps. Vous voyez une caisse qui a été ouverte. Et vous voyez une petite paillasse avec une silhouette humanoïde allongée et enroulée dans une sorte de tissu sur cette petite paillasse. Les pièges à ours, c'est le genre des kobolds ou pas, leur maître? Non, ça a l'air d'être de facture humaine là. Ah, pardon, j'ai pas exactement répondu à ta question. Tu sais que Si, les... c'est ça. c'est pas un truc fabriqué par des kobolds. Tu sens que Oui. ça ressemble trait pour trait à celui qu'Edronorn pourrait avoir, tu vois. Ah oui. Mais du coup, c'est le genre des kobolds d'utiliser des pièges à ours comme ça ou... Je pense qu'il serait assez intelligent pour en utiliser un s'ils en avaient un. Après, j'ai aucune idée de s'ils seraient capables d'en forger un. Je suppose que oui. La silhouette dont je m'approche le plus possible sans pour autant en restant quand même à la distance du piège à ours. Et avec ma lanterne, je pointe et j'essaie de voir, de percer un peu la faible luminosité. Ça a l'air clairement d'être un cadavre humain. Cadavre. Momifié de manière très primitive, on va dire, sur la D'accord. petite paillasse. Je me tourne vers mes compagnons et l'air interrogatif, avec un air interrogatif sur ce que nous devrions faire. Tu vois également autour de Cadavre. de cette momie, j'ai envie de dire, des petits tas de pierres empilés les unes sur les autres. Tu vois, un peu comme les tas de pierres des voyageurs Okay. aux angles. Et tu vois également sur la paillasse des petits dessins aléatoires dessinés en blanc, un peu comme ceux que tu as vus tout à l'heure. Ok. Certainement, peut-être un sanctuaire, peut-être. Bon. Peut-être une. Pourquoi est-ce qu'il conserverait une momie humaine? Je me tourne vers mes compagnons et. Je suis quand même assez perplexe. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Edronorn, une idée? Bah, franchement, pour moi, il n'y a rien à faire de plus ici, en fait. Enfin, On pourrait peut-être récupérer au moins le piège à ours. oui, voilà, mais en gros, L'un d'entre nous sait-il le désarmer?
Oh, ça Bah, se je désarme, pense que ça se c'est désarme l'habitude, hein. facilement, hein. Oui, t'as Bon, aucun bah souci oui, avec ça. C'est un piège à mâchoire en soi. Tu vois qu'il est un peu usé, qu'il est un peu... il a l'air d'être tendu depuis, depuis un bon moment déjà. Il est Étant donné qu'il tendu. y a de la terre qui est un peu ruisselée dessus et qui a commencé à le recouvrir. Mais voilà. Moi, je serais clairement d'avis à rebrousser chemin et trouver un autre endroit, enfin, quitte à foncer directement sur le. Oui, les je monstres. pense que... De toute façon, je pense que nous avons exploré ce qu'il y avait à explorer. Du coup, quel serait le chemin que nous suivrions? Celui-ci, celui-ci ou celui-ci? Ou est-ce qu'on part Bah. chacun dans un chemin et Ouais, non, c'est pire des histoires, je pense. on est tout à fait Ah là d'accord. là, on sait pas où est le danger, on va se séparer. On va trouver des Bah, indices. je pense que les trois choses mènent au même endroit. Mènent au même endroit. Moi, je dirais que les Mais- deux du bas mènent au même endroit. Merde, putain, je suis trop con. C'est pas Ouais, que mais des celui du haut, tu penses Mais que non. celui du haut, je pense, c'est un cul-de-sac. Bon, alors examinez celui du haut. Rebroussons chemin. Ok, vous allez jusque... Là, c'est ça? Ouais. Au niveau du Ouais. talus? Vous montez le talus du coup ou pas? Ben, je fais un signe à Hydronor en lui disant après. Bah oui, écoute, hein, moi je passe et puis on va voir ce qu'il y a derrière. Attends, Relais attends. l'initiative. Je propose que du coup, si jamais combat il y a, on... Maintenant, du coup, comme ça... J'ai pas entendu. Je propose que si combat il y a, nous fassions la G maintenant, comme ça on pourra reprendre avec Ada. Alors, vous faites quoi? Vous grimpez le talus du coup? Ouais. Alors, vous grimpez le talus, non sans mal. Non sans mal, étant donné que c'est extrêmement glissant. Vous regrettez de ne pas avoir de griffes comme les habitants probables de cette caverne. En face de vous, une bifurcation, soit vers le nord, soit vers le sud. Putain, Ah, sérieusement quoi. ok, est-ce qu'on entend des bruits? Est-ce qu'on voit de la lumière? Vous tendez l'oreille. Pas spécialement de bruit. Pour le moment, tu vois cependant des traces de pas encore fraîches qui vont vers le nord, puis ensuite d'autres qui vont vers le sud. Ok. Bon, je propose déjà que nous entrions dans cette cavité, dans cette salle, entre guillemets. Ok. Je pense qu'on peut jeter un œil à ce qui se passe au nord. Et après, du Oui. coup, au sud, ça va être genre la salle où Ouais. tout ce Je qui se passe. suis d'accord avec notre ami. Inspectons vers le nord. Qu'est-ce que nous voyons? Vers le nord, vous voyez un petit cul-de-sac avec visiblement des traces de pas qui se sont amassées contre une des parois rocheuses. Il y a encore très peu de temps, c'est-à-dire là. Qui se sont amassés il y a très peu de temps et qui ensuite, les traces ont l'air d'être reparties vers le sud. Mhm. Ok, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur du cul-de-sac? Rien, des éboulis, des choses comme ça. D'accord, Tu rien vois des spécial. traces de pas amassées les unes sur les autres, dont certaines plus grosses que d'autres une fois de plus. Très bien. Tu sens Bon. qu'il devait être 5 ou 6. 5 ou 6. Ok. Bon. Je pense qu'il n'y a plus qu'un seul endroit où aller. Je prépare mes gants, je les règle un peu pour être prêt à être utilisé. Descendez. Vers le sud, du coup, c'est ça? Ouais. Pour descendre progressivement. Et vous voyez un embranchement qui vous ramène soit à la salle à manger, soit vers ce qui a l'air d'être le campement. Vous voyez que les traces de pas ont l'air d'aller vers le campement. Ils y sont retournés. Les petits salopios.
on n'a pas entendu aucun des pièges, enfin des pièges entre guillemets se déclencher. Non. Et quand on est passé, il y en a eu celui qui était là était toujours là. Oui. Pardon, c'est celui... Ah, celui-là. Très bien. Bon. Et alors, du coup, avançons vers le... Alors, le campement, c'est lequel? C'est celui-là? Ouais. Ok. Alors, positionnons-nous dos au mur et parés à engager. Vous avancez vers le campement. Au fur et à mesure que vous avancez vers le campement, il vous semble entendre des bruits de pas qui se pressent et des cris un peu gutturaux, des bruits de gorge, des choses comme ça, vers le sud. D'un coup, vous entendez un bruit de ferraille. C'est probablement. Vous entendez un bruit de ferraille qui est peut-être pas aussi fort que ça, suivi d'un espèce de tout petit cri aigu qui doit provenir d'un des pièges sonores que vous avez posés. Ah, Moi, je commence à en avoir ras le cul qui nous fasse tourner en brique. j'avoue grave en fait, ils nous font tourner en rond depuis tout à l'heure. Bon, Que faites-vous donc du coup, Vous avez 5 secondes pour décider. Que faites-vous? attends, ils se rapprochent les bruits? Non, ils s'éloignent. Ils ont l'air de s'éloigner justement. Ah, moi, On court après, on court après par là. Tu cours. Ok, il faut absolument qu'on le suive, parce que sinon, Ok. on est mal. Vous courez, vous avancez, vous descendez vers où? Par là ou par là? Le campement. Le campement. Vous arrivez au campement. Personne. Vous sentez que le bruit dans l'écho a été plus bas et vous entendez des échos qui ont l'air de provenir de la salle principale. Très bien. Bon, bah, on s'y dirige par le sud, du coup. Par le Comme ça. sud? Ok. Ouais. Vous descendez par le sud. Et là, vous voyez, contre la stalagmite, au bout, un groupe de silhouettes. Forme humanoïde plus petite, une queue, une tête de lézard un peu allongée. Qui ont l'air d'aider l'un d'entre eux, de petite taille, encore plus petite taille, à se relever. Il vous voit et il commence à hurler. Que faites-vous? Vous avez 5 secondes. Ouais, bah une tête dans la gueule, et puis c'est bon, ça y frappe sa gueule. T'avances. Tu charges? Ah ouais, bien sûr. Non! Au fur et à mesure que tu avances, tu vois qu'ils se regroupent les uns contre les autres. Tu vois une espèce de créature un peu reptilienne devant, qui a l'air de presque de s'enrouler devant. Et tu vois qu'ils sont contre la stalagmite. Ils te regardent avec un regard terrifié. Absolument terrifié. Il y en a des petits. Attends. Alors que tu es en train de charger, tu réalises qu'il s'agit d'une petite famille de 5 kobolds. Avec un Drake. Au moins, on sait ce que c'est. Tu vois Il fait non! qu'il y a 2 kobolds qui ont l'air d'être adultes, un qui a l'air d'être quasiment adulte, 2 petits qui doivent faire à peu près la taille d'Isaac, et un encore plus petit dans les bras d'un des kobolds. Il te regarde d'un air absolument terrifié, alors que tu charges en agitant tes 2 boucliers. Ouais, bon, ça va, je m'arrête devant eux, je les attaque pas, mais je les en joue. Attention. Est-ce que quelqu'un parle de dragon? Personne. Putain, Ah, mais si. qui c'est qui m'a viré mon sound d'effect? Alors que tu avances et que tu t'arrêtes un petit peu, il te regarde d'un air terrifié. Et t'as un des petits qui s'enfuit en courant et en hurlant. C'est l'heure de la pause manger. Oui. Voilà. Merde. On me pique mon travail.